Tidiane Diaye, Le jaune et le noir, enquête historique. Chapitre 7. Prostitution type, empire d'essence noire ou nouveaux produits d'exportation chinois. L'un des commerces les plus florissants en Chine, à côté des téléphones portables et autres composants informatiques, est celui de l'objet de jeu, autrement dit les prostituées. Elles travaillent dans presque tous les hôtels des grandes villes de ce pays et plus généralement dans les établissements appartenant à l'État. Yang Fan, un économiste américain, en évalue le nombre à environ 20 millions, rapportant au pays 6% de son produit intérieur brut. Ce constat a sans doute donné des idées aux autorités chinoises. Les poupées bridées font aujourd'hui partie des produits bon marché et amortis que la Chine exporte vers les pays africains par le biais de ses réseaux commerciaux bien organisés. Apparemment, les résultats escomptés n'ont pas tardé. Selon une ONG qui souhaite garder l'anonymat, on compte plus d'une centaine de bars chinois au Mali où la consommation d'alcool, de sexe et parfois de drogue ne connaît pas de limite. D'après ces estimations, les Chinois qui évoluent dans le domaine du sexe à Bamako envoient annuellement plus de 2 milliards de francs CFA, près de 2,5 millions d'euros, à leur pays d'origine. Au Mali, la Coupe d'Afrique des Nations 2012 a été l'occasion pour les businessmen chinois d'implanter leur réseau de prostitution. Les prestations qu'ils proposaient étaient beaucoup plus abordables que l'offre locale, les gens se bousculaient. Et chacun y trouvait, dit-on, son compte. Hommes d'affaires, fonctionnaires d'État, sportifs, commerçants et même petits vendeurs de rue. Après la coupe, cette démocratisation du sexe fut adoptée par les Maliens. Les chambres de passe tournent maintenant à plein régime et il se forme des files d'attente dans les couloirs. Cette expérience très juteuse a incité les Chinois à passer à la vitesse supérieure en investissant dans des maisons closes spéciales où le choix des filles se fait sur album photo. Ces endroits ne sont pas à la portée de tous. Ils sont destinés aux boss, aux hommes fortunés. Pour autant, les maisons classiques ne sont pas délaissées, et la quasi-totalité des jeunes Bamakois connaît le chemin de ces chambres de passe qui emploient pour l'instant plus d'Africaines que de Chinoises. Malgré la crise économique et le sous-développement qui transforme la vie quotidienne en un véritable cauchemar, les chambres chinoises, à 2000 francs CFA, 3 euros, attirent toute une clientèle de nécessiteux. Les rabatteurs et marchands de débauche s'installent partout au Mali, en bénéficiant d'une singulière bienveillance de la part des autorités. Et pour cause. La rumeur dit qu'elles sont parfois friandes de chair asiatique. Qu'elles sont parfois friandes de chair asiatique. Des constructions proches des mosquées, des églises et des écoles sont érigées en bars et en maisons de passe. Beaucoup de ces lieux de débauche sont équipés de caméras cachées, qui filment les clients en plein zébat à leur insu. Avec le sens des affaires et l'absence d'état d'âme qui les caractérise, les Chinois exploitent cette ressource en diffusant sur le marché international des DVD pornographiques issus de ces enregistrements. Sans doute ne saurait-on jamais combien d'honorables citoyens d'un pays africain, musulman à 90%, ont été sans le savoir des acteurs de films X. Avant de vendre leur charme en Afrique, les prostituées chinoises sont d'abord apparues en France en 2003, à Belleville, dans le 20e. À l'époque, elles n'étaient pas plus d'une centaine selon les estimations des services de la préfecture de police. L'une d'elles, Awa, 42 ans, raconte « J'ai quitté la province de Qingdao en 2003. Les faillites d'entreprises se multipliaient et je n'avais pas de travail. On m'a alors dit qu'il y avait moyen de venir en France. À mon arrivée, j'ai rapidement trouvé une place de nourrice grâce à quelques relations. Mais le patron a cherché à abuser de moi et j'ai dû partir au bout d'un mois. Quand je me suis retrouvé sans le moindre argent pour vivre, mes colocataires m'ont dit que le plus simple serait de chercher un travail dans la rue. Un travail dans la rue, c'est ainsi que les femmes chinoises qui se prostituent en France nomment leur pratique.
Mais les difficultés d'obtention de visa et les expulsions aidant leur nouvel Eldorado est devenu l'Afrique, en attendant mieux. Très discrètes, bien que leur activité soit de plus en plus lucrative que les traditionnels emplois communautaires, elles ont peur d'être reconnues par la police ou par leurs compatriotes et ne se montrent pas en public. Généralement autonomes en Europe, en Afrique, elles sont le plus souvent encadrées au sein de réseaux mafieux. Comme leurs collègues qui tapinent en Europe, la plupart sont originaires de Dongbei, territoire du nord-est de la Chine, correspondant à l'ancienne Mandchourie. Aujourd'hui, ces poupées bridées sont devenues des acteurs clés de l'industrie du sexe dans beaucoup de grandes villes africaines. Au Cameroun, les Chinoises ont vite compris que le secteur du sexe était très porteur. Là-bas, elles s'appellent presque toutes Chan, parce que Jackie Chan est un personnage très populaire en Afrique. Et Chan signifie en chinois beauté. Du coup, toutes les belles de nuit chinoises adoptent ce pseudonyme. L'une d'elles raconte: j'ai commencé à me prostituer lorsque mon boss m'a expliqué que les Chinoises avaient beaucoup de succès auprès des étrangers et des Camerounais, raconte-t-elle. Mais il m'a conseillé de ne pas abandonner mon job de vendeuse, car c'est une bonne couverture. Au début, elle ciblait les restaurants chinois et les cabarets, et facturait entre 2000 et 3000 francs CFA, entre 3 et 4,50 €. Puis elle a fréquenté les salons de massage et les saunas chinois, où la passe ne coûte pas moins de 10 000 francs CFA, 15 €. Dans un premier temps, elle évitait les autochtones. J'avais peur, reconnaît-elle, car on me disait que les Noirs sont très puissants au lit. Puis un soir, elle tombe sur un riche Camerounais qui lui propose 20 000 francs CFA pour la passe. L'expérience se révèle apparemment aussi agréable que payante, puisque, depuis lors, elle préfère aller avec les Noirs, qu'ils soient riches ou pauvres. Ses filles sentent toujours bon, se lavent entièrement, se remaquillent et se parfument entre chaque séance. Elles n'utilisent que leurs propres préservatifs importés de la Chine, qu'elles pensent plus fiables. Les connaisseurs prétendent qu'elles sont plus performantes que les autres. Elles déshabillent le client, sourient sans arrêt, lui font croire qu'elles le désirent, puis simulent un véritable orgasme, etc. Si bien qu'elles ont vite fait de se constituer une clientèle fidèle. Et bien sûr, suprême bonus, comme toutes camelotes chinoises, elles sont moins chères que leurs concurrentes africaines. Les prix pratiqués par les Chinoises sont en effet imbattables, alors que leurs homologues camerounaises, qui opèrent dans la ceinture d'Aqua ou rue de la Joie, un quartier de la capitale, facturant la passe entre 5 et 10 000 francs CFA, 7,50 € à 15 €. Les beautés de Shanghai monnaient régulièrement leur charme à hauteur de 2 000 à 3 000 francs CFA. Dans les bidonvilles, où le pouvoir d'achat est à la mesure de la misère ambiante, elles acceptent même de descendre jusqu'à 1 500 francs CFA, voire 1000. Une nuit passée avec une prostituée locale de seconde classe coûte au moins 10 000 francs CFA. La chinoise réclame le tiers. Propres, coquines et bon marché, ces filles attirent beaucoup de clients, mais aussi fatalement l'attention et le regard vigilant des professionnels locaux. En juillet 2006, un journal camerounais rapportait que des prostituées africaines, rendues furieuses par cette concurrence déloyale, avaient décidé de rendre la vie difficile aux Chinoises en créant une unité de vigiles pour protéger leur gagne-pain. Certaines menaçaient même de faire grève, pour protester contre le dumping des putes bridées, accusées de casser le marché. Dans certains endroits, par crainte de représailles venant de la concurrence locale, il n'y a pratiquement pas de contact direct avec les Chinoises. Pour passer du bon temps, l'amateur de plaisir tarifé doit contacter un intermédiaire, souvent employé de l'un des hôtels où elle travaille, qui alors le programme. Pendant la journée, les poupées bridées
travaille dans les nombreuses boutiques chinoises qui se trouvent en ville. Mais dès la nuit tombée, elles rejoignent les snacks, les bars et de leurs hôtels de passe pour honorer les rendez-vous fixés. Elles ne rencontrent le client qu'au moment d'entrer dans la chambre. Au Nigeria, la presse remarque que les prostituées chinoises bon marché sont mises à la disposition des clients issus de la classe moyenne, tandis que les adolescentes, souvent plus belles et plus fraîches, sont essentiellement importées pour satisfaire les besoins sexuels des dirigeants du pays et des expatriés. Ceux-ci payent jusqu'à 900 € la passe. La question que se pose la presse est celle-ci. Pourquoi leurs dirigeants utilisent-ils l'argent du contribuable pour leurs fantaisies exotiques? La pratique sévissait déjà avec les jeunes filles du pays. Voilà que l'invasion chinoise incite au protectionnisme sexuel sur un continent pourtant réputé accueillant et ouvert. Quant aux Ivoiriens, leur activité la plus prisée tourne autour des salons de massage, plus prosaïquement la prostitution discrète. Ces lieux de perdition se sont développés depuis 2005. Leurs appellations et leurs devantures affichent plus ou moins ostensiblement les services proposés à l'intérieur. Les masseuses y disposent d'un box individuel, les parcours migratoires de leurs propriétaires sont divers. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que certains sont des femmes, ce qui est rare dans le domaine commercial. Tous les employés de Shu Fangdong, surnommés fantômes, sont chinoises. Elles auraient paraphé un contrat de 6 mois renouvelable, stipulant le paiement des frais de transport aller-retour. Plusieurs témoignages anonymes permettent de penser que la prostitution chinoise abidjanaise serait l'un des principaux circuits de blanchiment d'argent. Selon Hugues, employé ivoirien d'un salon de massage dont les propriétaires sont originaires de Shenyang, une heure de compagnie serait facturée environ 40 000 francs CFA, 60 €. Une nuit coûterait jusqu'à 120 000 francs CFA, 183 €, et un mariage blanc avoisinerait les 5 millions, 7 500 €. Selon les jeunes salariés recrutés pour assurer la sécurité et la traduction, un gérant gagnerait jusqu'à 1 500 € par jour. Ici aussi, la clientèle est relativement fortunée. À titre d'exemple, le prix d'un simple flag, bière du groupe Castel, est multiplié par 10. De ce fait, les Européens, les Syro-Libanais et les marins en escale constituent la clientèle ciblée. Tout cela est plus ou moins toléré selon les pays. En Angola, 37 ressortissants chinois accusés d'être impliqués dans la formation de réseaux de prostitution ont été arrêtés et extradés en Chine. Ils avaient attiré de nombreuses femmes dans le pays en leur promettant des jobs bien rémunérés, puis les avaient contraintes à la prostitution, rapporte la police chinoise. Le ministère chinois de la Sécurité publique a indiqué qu'une enquête spéciale de la police a été envoyée en Angola. Une équipe spéciale de la police a été envoyée en Angola au mois de juillet pour aider leurs collègues africains à enquêter sur ces criminels. L'opération s'est soldée par l'arrestation de 12 malfaiteurs et la libération de 14 victimes qui étaient pour la plupart forcées à se prostituer. Un autre problème commence à inquiéter les autorités africaines. Beaucoup de victimes de ce trafic, dont la majorité est très jeune, sont atteintes de maladies sexuellement transmissibles. Elles sont très mal informées sur la question. Au Cameroun, M. Gauthier Mboulinou, de l'association AIDS à Codev, approche souvent ses filles dans le cadre des campagnes de sensibilisation. Il est très explicite. Les travailleuses du sexe chinoises ont toujours leurs propres préservatifs et gel intime, et refusent catégoriquement les préservatifs de leurs clients camerounais. D'après nos informations, elles utilisent toujours des préservatifs, mais certaines ne savent pas s'en servir. Des clients nous ont dit qu'elles enfoncent leurs ongles dans l'emballage et ouvrent le préservatif avec leurs dents au risque de l'endommager. Et d'ajouter
Elles sont parfois mal informées sur les modes de contamination par le virus du sida. Certaines demandent si la maladie se voit sur l'appareil génital ou sur le visage. En fait, cela n'étonne personne en Chine. En 2011, une prostituée porteuse du VIH a publié sur son blog une liste de numéros de téléphone correspondant à 279 de ses anciens clients avec le commentaire suivant. Si votre numéro est dans la liste, félicitations, vous avez le sida. Cette extravagance sordide de Yan Deli, prostituée de 29 ans, originaire du comté de Rongsheng, dans la province de Hebei, était accompagnée de plusieurs photos et vidéos. Loin d'être révoltés, les internautes chinois ont trouvé cette affaire plutôt divertissante. Avant de donner la liste de ses clients, la jeune femme a raconté son histoire, comment elle se faisait violer depuis l'âge de 15 ans par son vieux salaud de beau-père et comment elle était passée par des petits boulots bizarres à Pékin avant de se prostituer. Aucun détail n'est omis des maladies sexuellement transmissibles qu'elle a contractées au cours de relations non protégées. On apprend aussi qu'elle est tombée plusieurs fois enceinte. Échographie à l'appui. Le récit s'achève sur la liste des numéros de téléphone avec cette invitation. Amis de Pékin et de Hebei, jetez un œil. Y a-t-il votre numéro dans la liste? Cette histoire et les réactions des internautes en disent long sur le niveau d'éducation de la population chinoise à propos du sida. Dans ce pays, la maladie progresse actuellement surtout à cause de l'usage de drogues par voie intraveineuse et de la prostitution. 430 000 à 1,5 million de personnes sont censées être infectées. Mais des estimations beaucoup plus hautes et plus réalistes existent. Dans de nombreux secteurs ruraux du pays, notamment la province de Henan, des centaines de milliers d'agriculteurs ont été infectés par le VIH pour avoir participé à des programmes d'État de collecte du sang au cours desquels de l'équipement contaminé était réemployé. Les autorités de la province, notamment le directeur de la santé, M. Liu Zhangzi, ont été reconnus responsables de la transmission du virus à très grande échelle. Les dons étant rémunérés, les donneurs, essentiellement des personnes pauvres, affluaient en masse, alors que les conditions sanitaires étaient précaires et qu'il n'y avait aucun suivi de produits. La contamination a même touché les donneurs, à cause de la réutilisation des aiguilles, du défaut de stérilisation et de la réinjection du sang d'autres donneurs après extraction du plasma. Cette épidémie a décimé la province, laissant de nombreux orphelins. On estime que certains villages, dits villages du sida, ont été touchés à 80%. Le nombre de Chinois atteints par le VIH a doublé au cours des 9 dernières années de l'année 2008. Depuis cette année-là, le sida est devenu une des maladies infectieuses les plus meurtrières en Chine, avec 28 000 décès en 2011. Le directeur du bureau municipal de la santé publique de Pékin indique qu'uniquement 46,5% des 90 000 travailleurs du sexe de la ville utilisent des préservatifs, faute de programmes de dépistage spécifiques. Le taux de transmission du VIH parmi les prostituées de Pékin n'est pas réellement connu. Tout cela concourt à créer un tableau d'autant plus inquiétant que l'Afrique accueille de plus en plus de poupées bridées. La pauvreté et l'analphabétisme incitaient déjà beaucoup de jeunes africaines, certaines encore écolières, à se prostituer et à accepter des rapports non protégés, favorisant ainsi la propagation du sida. L'arrivée des prostituées chinoises risque d'aggraver encore la situation, d'autant que les consommateurs africains ne semblent pas vraiment inquiets. Les Chinois sont merveilleux, affirme un habitant d'un quartier populaire de Libreville. Ils nous apportent tout, des produits vestimentaires aux produits manufacturés, en passant par les automobiles, le matériel Wi-Fi, les ordinateurs, les portables et autres. Ils nous envoient même des femmes pour rivaliser avec nos belles de nuit.
C'est vraiment merveilleux. Si les programmes de lutte contre le sida ne prennent pas en compte l'information et l'éducation des nouvelles venues, l'Afrique va devoir faire face aux conséquences désastreuses d'un empire d'essence noire. Agréable mais mortelle spécialité des poupées bridées.